Bonjour à tous ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Avant de prendre Genèse, regardons dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il y a un mot, il y a une phrase qui va nous intéresser. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Avant de lire le verset complet, il y a un premier mot qui commence, c'est jusqu'à. Amen. Jusqu'à. Quand on dit jusqu'à, ça veut dire quoi? Jusqu'à. Quand on dit jusqu'à ce que. Jusqu'à. Ça veut dire quoi? Jusqu'à. C'est dit jusqu'à un certain moment. Donc, c'est-à-dire qu'on quitte un point A pour aller à un point B. Donc, c'est-à-dire quand on n'est pas encore arrivé, on continue d'aller seulement. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que l'objectif de Dieu, c'est que vous et moi, nous parvenons à ressembler à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Jusqu'à ce que, dans une autre version, c'est mis à la mesure parfaite de Christ. Dans une autre version, on dit la taille parfaite de Christ. Et ce devoir-là, c'est le rôle de qui? Pour que vous soyez à la mesure, à la taille parfaite de Christ, à la stature parfaite de Christ, c'est le rôle de qui? Vous-même. Vous-même pouvez faire ça. C'est le rôle des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas vous votre rôle. C'est le rôle des serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste, sur l'île de Patmos, a demandé au Seigneur, mais tu reviens quand? Parce que certains disent que tu ne vas pas venir. Certains disent que depuis tu dis tu viens, on ne te voit pas. Tu reviens quand au juste? Jésus lui a dit, il y a des gens qui doivent rentrer dans la bergerie mais qui ne sont pas encore rentrés. On attend un peu d'abord. Amen. Amen. On attend jusqu'à ce que nous parvenons tous à devenir la mesure et la stature parfaite de Christ. Amen. C'est progressivement que ça va se faire. Amen. Amen. Voilà. Sinon, tout de suite là, ça sera peut-être compliqué pour certains. Mais au fur et à mesure, pour être enlevé au ciel, il faut que tu sois à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, on ne va pas laisser cet objectif-là et puis faire autre chose à côté. Et pour cela, nous devons être des instruments du Seigneur. D'où le thème que je vous propose aujourd'hui. Instruments du Seigneur. Amen. Amen. Et pour illustrer ce thème, prenons maintenant Genèse chapitre 29, verset 31. Et puis après Genèse chapitre 30, verset 1. Genèse chapitre 29, le verset 31. Genèse chapitre 29, verset 31. Voilà. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Amen. Genèse 30 maintenant, verset 1 à 2, juste tourner une page seulement. Genèse 30, verset 1 à 2, verset 30, Genèse 30, pardon, verset 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. Amen. Voici notre deux textes ce matin. Nous connaissons un peu l'histoire de Jacob. Nous savons que Jacob a travaillé pour son oncle. Amen.
Mais il a travaillé pour avoir qui? Pour avoir quelle femme? Rachel. À la fin, il s'est retrouvé qui d'abord? Avec Léa. Léa qui est la grande sœur de Rachel. Voilà, bien sûr. Et il a travaillé doublement pour avoir la Léa qu'il voulait. Et c'est pas pour avoir Rachel qu'il voulait. Et c'est Rachel qui l'aimait. Voilà, c'est Rachel qui l'aimait. Il n'aimait pas Léa. Voilà, il aimait Rachel. Donc, il n'aime pas Léa, il aime Rachel. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fait en sorte que celle qui n'est pas aimée là, c'est elle qui enfante. Et puis celle qui est aimée là, elle n'enfante pas. C'est bizarre, mais je voudrais dire à quelqu'un que si tu sens que tu n'es pas aimé quelque part, confie-toi à Dieu, il va te créer une place ailleurs. Elle n'est pas aimée, certes, mais Dieu a mis quelque chose sur elle qui fait que l'autre qui est aimé là n'a pas ça. Vous voyez comment Dieu sait faire les choses? Tu peux perdre un côté, Dieu peut te permettre de gagner un autre côté. Mais ce n'est pas parce que tu as perdu un côté que tu vas abandonner. J'ai dit que l'objectif c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas parce que tu as perdu un côté. Vous imaginez un instant que Léa dise: oh, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne me regarde pas, mon mari ceci, mon mari cela. Mais quand même, Dieu a fait que toi qui n'es pas aimé là, toi tu donnes naissance. Dieu peut faire en sorte que toi qui n'as pas beaucoup d'argent, tu peux dormir bien que celui qui a l'argent. Dieu peut faire en sorte que toi qui es à pied, tu peux être à l'aise que celui qui est dans la voiture. Dieu peut faire ces choses. Et puis le reste, ça va venir après encore. Si Léa ne fait pas de rivalité avec sa soeur, qu'elle se met en genoux pour dire: Seigneur, fais en sorte que, parce que j'arrive déjà à lui donner des enfants, fais en sorte que il puisse aussi m'aimer. Vous allez voir que Dieu peut faire en sorte que Jacob l'aime. Amen, non? Ça peut être aussi l'inverse. Il peut t'aimer comme Léa ou Rachel, et puis tu n'as pas la possibilité de lui donner. Seigneur, tu as fait déjà qu'il m'aime. Tu as fait déjà que lui et moi on est arrivé dans telle position. Maintenant, fais en sorte qu'on puisse avoir enfant. En ce moment-là, Dieu va te conduire chez Papa Florian maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le deuxième chapitre que nous avons lu, Rachel était fatiguée. Elle était tellement fatiguée qu'elle a oublié que c'est Dieu qui donne l'enfant. Elle allait voir son mari. Elle dit: regarde, monsieur, si vous ne me donnez pas des enfants aujourd'hui, là, je vais mourir en même temps. Et c'est là que Jacob s'est fâché. S'est mis en colère. Est-ce que c'est moi qui donne l'enfant? Qui l'avait rendu stérile? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Et je voudrais vous dire ce matin que ce Dieu-là, il est capable de te lever, mais il est aussi capable de t'abaisser. C'est le même Dieu qui donne la vie, c'est encore le même qui la reprend. Je vous dis que c'est lui qui a créé le riche et c'est encore lui qui a créé le pauvre. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui, Dieu, qui fait ça. C'est lui qui donne la vie. Peut-être que Rachel va voir son frère sorcier, mais c'est Dieu qui l'a rendu stérile, ce n'est pas ton frère sorcier. Parce que ton frère sorcier ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Je vous ai dit déjà une fois ici, que si quelqu'un a la possibilité d'aller au-delà de la volonté de Dieu, c'est-à-dire toi, tu peux, comment on appelle ça, dévier, c'est-à-dire tu vois la volonté de Dieu, non? Et puis tu es capable de changer ça. Du genre, Dieu dit que tu vas marier un noir, tu dis non, toi tu as marié blanc. Effectivement, tu peux marier le blanc, mais à la fin, tu vas te retrouver avec le noir. Parce que c'est ce que Dieu dit qui finit par s'accomplir. Sinon, si moi je peux commander la volonté de Dieu, je vous dis en même temps que Dieu va venir prendre ma place sur la terre, et si moi il allait prendre sa place au ciel là-bas. Mais on ne peut pas. Elle qui est stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Si elle se confie en ce même Dieu, il peut lui donner des enfants. Jacob, il n'est qu'un instrument. Amen. Jacob ne donne pas enfant, mais il est l'instrument par lequel Dieu
va passer pour lui donner enfant. Mais tellement elle était désespérée, elle pense que c'est lui qui donne enfant à la femme là. Mais enfin à sa soeur, si vous voulez. C'est pas lui qui le fait. Un instrument ne dit pas à son instrumentiste, joue-moi. Voici les instruments qui sont là. Ça ne parlera pas tant que l'instrumentiste ne vient pas toucher. Ça ne jouera pas tant que l'instrumentiste ne s'approche pas. Amen. Et c'est pareil comme cela pour les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. On ne donne pas miracle aux gens. Mais Dieu passe par l'homme pour faire un miracle dans ta vie. Amen. On ne donne pas enfant à l'homme. Mais Dieu passe par quelqu'un pour te donner enfant. On ne donne pas travail. Mais Dieu passe par quelqu'un pour que tu puisses avoir le travail. On ne donne pas mariage. Mais Dieu passe par quelqu'un pour que tu puisses avoir mariage. Maintenant, si Dieu n'a pas encore donné, est-ce qu'il faut venir stresser l'instrument? Vous ne pouvez pas crier sur cet instrument pour dire, mais joue, t'as quel problème, joue. Autrement dit, vous êtes insensé. Vous ne pouvez pas avoir un robinet et puis dire, sors de l'eau. J'ai dit, coule de l'eau aujourd'hui. Il faut quelqu'un pour ouvrir. Et ce quelqu'un-là, il est assis en haut là-bas, et puis on est en train de se fatiguer s'il a été ici. Nous tous devons fléchir genoux devant ce quelqu'un-là. Il a mis un représentant devant vous pour que vous puissiez savoir que ce représentant qui est là, il est là parce qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté aussi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais nous ne sommes que des instruments. Dieu, si Dieu n'a pas encore fait là, faut laisser l'instrumentiste va s'en charger. Mais l'instrument, lui, là, il ne peut pas. Ce que tu as fait, si Dieu n'a pas encore fait pour toi, là, attache-toi à lui simplement. Il t'a promis que si tu t'attaches à lui, tu auras la paix. Gloire à Dieu. Amen. Donc je vous en supplie, jusqu'à preuve du contraire, nous ne resterons que des instruments. Et les instruments sont aussi limités. Mais l'instrumentiste là, qui maîtrise son instrument, il n'est pas limité. Amen. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu est un instrument. Les gens sont venus voir Jésus comme ça un jour. On veut te voir faire un miracle. André, c'est magie, mais il ne sait pas, c'est spectacle. Jésus lui a dit, c'est un autre miracle qui vous sera donné. Ce n'est pas ce que vous voulez là. Amen. L'instrumentiste s'appelle Jésus. L'instrumentiste s'appelle l'Éternel des armées. Il est assis au ciel là-bas. C'est lui qui a ta solution. C'est lui qui a ta grâce. C'est lui qui peut faire toutes choses pour toi. S'il met ces choses-là en nous ce matin, on peut te la donner. Mais s'il n'a pas encore mis, on ne peut rien te donner. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Que Dieu nous bénisse. Toi aussi, sois un instrument dans ta maison, sois un instrument dans ta famille.